Non, c'est une très mauvaise idée d'écouter de la musique. Voilà pourquoi. À moins que ce soit bruyant chez toi et que tu aies besoin de la musique, ok. Dans ce cas-là, tu peux écouter de la musique. Seulement de la musique classique. Pas une playlist aléatoire parce que tu vas toujours être là en train de changer de son, en train de ah non, j'ai envie de décider de ça. Enfin, tous les paramètres qui peuvent faire que tu vas sortir de ton exercice, que tu vas sortir de ta concentration sont néfastes. Surtout en mathématiques, parce qu'en mathématiques, il y a beaucoup de moments de flottement. On a l'impression qu'on travaille mal, que on a l'impression qu'on comprend rien à l'exercice, que ça sert à rien ce qu'on fait. Et dans ces moments-là, on est tenté de voir autre chose parce qu'on est frustré par le fait qu'on trouve pas l'exercice, on a l'impression que ça marche pas ce qu'on fait et on a envie de faire autre chose. Donc typiquement, si tu es en train d'écouter la musique, ça peut être ah ça marche pas ce que je fais, c'est à cause de la musique, je vais changer, je vais mettre une autre playlist. Si c'est parce que si tu as un emploi du temps qui est pas défini, tu peux te dire dans ces moments-là, dans les moments où tu galères sur ton exercice, tu peux te dire ah bah c'est parce que je suis en train de faire des maths, je devrais faire autre chose. Tiens, je vais faire de la physique. Ou alors tiens, je devrais faire autre chose, tiens, je vais aller manger. Et c'est pour ça que c'est important, surtout là, si tu regardes cette vidéo au moment où je la tourne, c'est pendant les vacances. C'est important d'avoir des blocs de travail. C'est important de travailler à une certaine à une certaine période qui est bien définie à l'avance, parce que sinon tu vas toujours être dans ce jeu d'hésitation, toujours dans ce jeu non mais j'aurais pas dû commencer à travailler, de toute façon ça sert à rien, je suis cuit, je vais pas travailler. Si tu veux travailler, mets-toi à travailler pour une certaine durée, essaye de travailler à peu près genre au moins mettre des blocs de 1h30 parce que les études montrent que c'est cette période qui permet de nous concentrer le plus efficacement. Moins d'1h30, tu vas avoir du mal à rentrer dans une période intense de concentration. Donc, ce que je recommande, ce que je fais moi, c'est le matin au réveil, tu vas te doucher et ensuite tu travailles la durée que tu as envie de travailler de suite. Donc, typiquement, moi, je sais que quand j'étais dans les vacances entre la sup et la SP, j'essayais de travailler à peu près 4 heures de mathématiques par jour. Et ensuite, l'après-midi, je faisais de la physique ou je faisais un truc un peu plus léger. Mais le fait d'avoir cette période-là qui était bien définie, ça m'a aidé en deux choses. Ça m'a aidé à ne pas hésiter quand je me mettais au travail, parce que je savais que je devais travailler jusqu'à midi, par exemple. Donc je savais que j'avais pas cette hésitation à est-ce que je vais arrêter de travailler, est-ce que je vais me remettre à travailler, tiens, je vais regarder mes messages. Non, je savais que c'était 4 heures de travail sans pause, sans rien. Et il y avait le côté qui était super sympa, qui était qu'une fois que j'avais fini mes 4 heures, comme je m'étais fixé le fait de travailler 4 heures, je savais que ma journée était bien. J'étais fier de ma journée, j'étais content de moi parce que j'avais fait le travail qui était nécessaire, t'imagines. Juste à midi, au milieu de la journée, j'étais déjà fier de ma journée, je peux faire n'importe quoi, ma journée était rentable. Donc c'était un sentiment très libérateur. Beaucoup de gens en prépa me parlent du sentiment de culpabilité, qui je pense peut être bien parce qu'il nous force à pas trop faire n'importe quoi, mais qui peut être un peu néfaste parce que après une journée à pas avoir travaillé, on culpabilise et c'est un sentiment qui peut faire un peu un effet boule de neige. Donc ça a marché pour moi, le fait de travailler une certaine période bien définie à l'avance. Si toi t'es plus ambitieux que moi, tu dis j'ai envie de travailler 6 heures par jour, bah vas-y, fais-le. Je pense que c'est une bonne durée aussi. Je pense qu'on commence à perdre je pense que ça commence à plus devenir rentable de beaucoup travailler à partir de 8 heures, 10 heures. Il y a des journées en ce moment où je travaille 10 heures, un petit peu moins, et ça va, j'arrive à rester concentré pendant toute la journée. Je pense que plus de 10 heures, je sais pas si j'arriverais à être concentré, mais en tout cas, ça me ferait perdre de l'envie de faire des mathématiques. Donc, c'est toi qui dois équilibrer ça. Il faut que tu aies encore de l'entrain pour faire des mathématiques parce que tu seras plus curieux, tu auras plus envie de le faire. Donc, c'est rentable pour toi d'avoir envie de faire des mathématiques. Donc, diminue les mathématiques si tu as l'impression que tu en fais trop. À l'inverse, tu peux expérimenter avec 4 heures, 6 heures, 8 heures, c'est entièrement possible. L'important, c'est que tu fixes cet horaire-là à l'avance. Comme ça, tu sais que dans ta journée, t'es fier de ce que t'as fait. Et t'es pas là en train de rajouter des demi-heures comme moi je le faisais à une période. J'avais l'impression qu'il fallait que je travaille 14 heures de mathématiques par jour, donc c'était jamais assez. Dès que j'avais fini de travailler, je voulais retourner travailler. Puis ensuite, je me posais la question, mais est-ce que c'est vraiment productif de travailler alors que j'ai déjà travaillé 6 heures? Enfin, c'est très fort d'avoir une sorte de routine, en tout cas un nombre d'heures qui est casé à l'avance et le faire tout d'une traite. Le faire tout d'une traite parce que ça fait que t'es pas en train de poser la question de est-ce que je vais arrêter plus tôt que prévu. T'es pas en train de te poser des questions, t'es purement sur les mathématiques. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, en mathématiques, si t'as autre chose à faire, si tu penses à autre chose que faire des mathématiques, ça va être très facile d'être déconcentré parce que faire des mathématiques, ça veut dire se confronter à des choses qu'on connaît pas, se confronter à des choses qu'on connaît pas. Ça veut dire ces petits moments où tu progresses pas, ces moments où tu sais pas comment continuer l'exercice, où tu sais pas faire ça. Et donc ces moments-là, faut re-rentrer dans l'exercice, faut pas penser à autre chose. Un truc que je faisais qui était utile aussi, c'était d'avoir un journal intime. Ça paraît complètement déconnecté des mathématiques, mais en fait, ça te permet d'exprimer les pensées qui sont en train de tourner dans ta tête. Ça permet de les sortir, de les mettre sur papier. Comme ça, tu te poses pas la question, tiens, mais est-ce que j'ai pas envie de faire ça plutôt de ma vie que de faire des mathématiques?
tu mets ça sur ton journal intime. Comme ça, tu as l'esprit qui est clair et t'es pas en train de philosopher pendant que tu fais des mathématiques. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup et qui m'aide à être concentré sur les mathématiques. Donc voilà. Écouter de la musique, je pense pas, parce que comme je l'ai dit, tout ce qui peut te déconcentrer est inutile. Faut réduire le travail à son plus simple. Un exemple que je te donne, c'est que moi, quand je me dis que je vais travailler le lendemain, je sais déjà ce sur quoi je vais travailler. Je sais déjà ce sur quoi je vais travailler. Et ça fait que je me lève, j'ai mon poly qui est imprimé, si je dois travailler sur des exercices, j'ai mon poly qui est imprimé. J'ai mon cahier qui est ouvert à la bonne page si je travaille sur un cahier d'exercice. Ou alors, j'ai ma tablette qui est ouverte à la bonne page si j'ai ma tablette qui s'appelle Remarkable. C'est un truc qui est un peu connu, donc je te le dis. C'est des tablettes format A4, donc c'est très pratique si tu veux charger des fiches d'exercices dessus. Ça s'appelle Remarkable, comme ça s'écrit avec un K à la place du QU. Voilà, donc j'ai ce qu'il me faut pour travailler devant moi et j'ai pas à chercher, j'ai pas à hésiter, est-ce que je vais faire des mathématiques ou de la physique? Non, je sais ce que j'ai à faire et j'ai réduit ça au plus simple. Donc, réduis ton travail au plus simple. J'ai un cahier avec un stylo qui est ouvert. Le cahier, je sais que j'ai assez de feuilles. Enfin, je sais qu'il me reste assez de place pour faire ce que j'ai à faire. Euh, Donc voilà, ça c'est vraiment enlever tout ce qui est superflu du travail. Ça va faire que tu vas être beaucoup plus concentré et que tu vas passer moins de temps à travailler. Et que du coup, tu vas être plus motivé pour travailler parce que tu auras le temps de faire autre chose, le temps de faire ce que tu as envie de faire, tout ça. Donc, réduire ce qui est superflu, avoir un temps qui est fixe, comme ça on ne culpabilise pas quand on ne travaille pas. Tu peux aussi avoir une horaire à partir de laquelle tu arrêtes de travailler. Ça, c'est pas mal aussi. Typiquement, à partir de 18h, j'arrête de travailler. À partir de 20h, j'arrête de travailler. Ça, c'est des trucs que je faisais en prépa. Euh, Parce ça te laisse aérer l'esprit. Et comme j'ai dit, mélanger le fait de s'aérer l'esprit et les mathématiques, ça peut être compliqué parce que tu vas être tenté de flâner, de faire autre chose. Typiquement, le fait de travailler toute la journée, c'est une catastrophe parce que ton cerveau, il a besoin de petits temps pour juste à s'ennuyer, à rien faire. Et si ce temps-là, tu l'entremêles au moment où tu travailles, ça va tout le temps être une tentation. Ce que je veux dire, c'est que si tu as l'habitude d'avoir un moment où tu t'ennuies pendant que tu fais des mathématiques, ces temps-là s'entremêlent et au fur et à mesure du temps, tu vas prendre l'habitude de t'ennuyer plutôt que de faire des mathématiques, enfin de rêvasser parce que c'est plus facile que de faire des mathématiques. C'est plus facile de rêvasser que de se remettre sur son exercice. Donc, entremêler les deux le moins possible, c'est bénéfique. Prendre du temps pour faire du sport, c'est aussi important, je pense. C'est pour ça que je pense pas que c'est une mauvaise idée d'avoir une horaire à partir de laquelle tu arrêtes de travailler, ou en tout cas une borne supérieure à la quantité de travail que tu mets dans les mathématiques. Je pense que ça peut être bénéfique. Voilà, donc pas de musique, ça sert à rien. Et privilégier la recherche d'exercices au maximum, ça c'est comme ça que je fonctionne. Faire du cours, je pense que ça peut être utile, mais c'est quelque chose de très passif en soi, et c'est pas quelque chose qui va t'aider quand tu seras devant ta feuille d'oral le jour J du concours. C'est pas quelque chose qui va t'aider quand tu seras devant ton examen. C'est pas le cours qui va t'aider en fait. Je pense. Je pense que le cours, il est là pour structurer les objets et c'est important de le connaître. Mais c'est important de le connaître via les exercices si tu veux. Moi, quand j'ai envie de réviser mon cours, la dernière chose qui me vient en tête, c'est de lire mon cours. Quand j'ai envie de réviser tel chapitre de mon cours, je regarde dans le Cassini, enfin je regarde dans n'importe quelle ressource d'exercice que j'ai, les exercices qui sont à cette page-là et ça va me remémorer les trucs du cours. Et si j'ai oublié les trucs du cours, ils seront dans le corrigé. S'il y a un exercice que vraiment je sens que j'y arrive pas et je sens qu'il manque un truc du cours, je lis les premières lignes du corrigé et en général ils disent cet exercice utilise le théorème de machin machin. Et je me dis ah bien sûr j'ai oublié ce théorème-là, je me le remémore, je me remémore sa preuve, je remémore les théorèmes qui étaient à côté parce que en général on n'oublie pas un théorème tout seul, on oublie une certaine partie du cours. Donc je me remémore les trucs qui sont en lien. Et je fais un petit travail qui me prend peut-être 30 minutes de juste me retrouver les preuves, refaire les trucs à la main, mais qui est un travail plus actif que de lire son cours. Lire son cours, c'est très passif. Le fait de retrouver les exercices qui te manquent, c'est plus actif. Et c'est comme ça, en tout cas, moi, que je travaille mon cours. Donc, quand tu travailles, privilégie les exercices. S'il te manque un truc dans ton cours, fais le choix de activement te remémorer, te refaire les preuves du cours, plutôt que de sortir ton cours et de le lire passivement. Voilà ce que je te conseille, parce que quand on fait l'effort de retrouver la preuve de l'exercice, on s'en retient beaucoup, on la retient beaucoup plus facilement que si on lit la preuve. Parce que tu peux lire 150 000 preuves, même très compliquées de mathématiques. Je peux te faire lire des trucs qui sont très très compliqués, qui dépassent largement le cadre de la prépa. Si on a du temps ensemble, on va lire des trucs très très compliqués, il n'y a pas de souci, et tu vas accepter ce qui se passe, parce que c'est très facile en maths de lire la preuve. Ok, là on utilise telle proposition. Est-ce que les hypothèses sont vérifiées?
je vérifie, ah oui, elles sont vérifiées, et de faire comme ça un travail très passif de vérification. Et ça, c'est de la fausse productivité. C'est de la fausse productivité, tu as l'impression que c'est productif, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que ce qui est productif en mathématiques, c'est le fait de chercher des exercices. Voilà ma philosophie quant à ça, et bon travail pendant tes vacances. Je donne quelques outils spécifiques. Si tu entres en prépa, il y a le poli de transition de Tozel que j'ai mis dans la description, pardon, qui est un excellent poli avec énormément d'exercices qui t'emmènent à la prépa. C'est pas évident, c'est des exercices qui sont assez durs. Moi, ça m'avait pris beaucoup de temps, mais fais l'effort d'essayer d'en faire. Si tu essaies d'en faire 10 par jour, tu arriveras à les finir d'ici la rentrée. Donc, fais l'effort d'en faire. C'est pas catastrophique si tu les fais pas tous. Moi, j'avais juste fait la moitié avant de rentrer en sup. Mais c'est un très bon moyen de commencer à entrer dans le programme de prépa. Donc fais ça. Si tu as déjà fait ça ou que tu as la flemme, les énoncés de concours général, c'est des excellents moyens de s'entraîner parce que tu fais du calcul, tu deviens à l'aise avec certaines fonctions, avec certains outils que tu utilises dans les fonctions et tout. Enfin, je trouve que c'est des très bons sujets, les sujets de concours général, et que ça se rapproche beaucoup à la prépa. Donc, voilà ce que tu peux faire. Si ça, c'est encore trop dur, fais les sujets d'Olympiade de première. Ils sont très bien aussi. Et si là, tu te prépares à entrer en SP, tu peux aller sur le site bourrigan.fr, bourrigan.fr. Et là-dessus, tu as des sujets de PCSI. Donc, dessus, il a écrit il y a toute sa biographie. Tu cherches dessus les sujets de MPSI ou de PCSI. Et dessus, tu as plein de feuilles de TD qui sont de très bons niveaux. Il y a des exercices qui moi, me posent énormément de problèmes, mais pas qu'un seul. Sur chaque feuille de TD, je sais qu'il y en aura qui me poseront problème parce que c'est des exercices de bon niveau. Donc, c'est des exercices que tu peux continuer à faire en SP. Il y a des exercices un peu plus faciles et il y a des exercices avec des plus qui sont plus durs. Donc, tu as tous les niveaux. C'est des sujets qui sont très divers, qui sont très bien choisis. C'est des exercices qui font vraiment aimer la matière. Donc, n'hésite pas à les faire. Les DM sont excellents. Les devoirs sur table sont excellents. C'est vraiment ça que je te conseille si tu passes de la sup à l'aspect. Je pense que les sujets de concours peuvent être utiles, mais il y en a beaucoup qui sont légèrement hors programme. Donc, il y en a très peu qui sont accessibles entièrement en sup, quand bien même ils le seraient. En spé, tu acquiers un certain point de vue qui va faire qu'ils seront plus faciles. Donc, bourrigan.fr, c'est le mieux si tu rentres en spé. Donc voilà. Poli de transition Tozel qui sera en description, ou bourrigan.fr, c'est les deux sites qui vont faire que tu vas réussir ta rentrée en prépa. Voilà, travaille bien. Et si tu rentres en sup, un truc que je peux te conseiller, c'est de lire des livres de français. Notamment, celui qui je pense est le plus rentable, c'est, je prends de quoi écrire, c'est la collection de Proust, À la recherche du temps perdu. Je pense que c'est des livres que tu aimeras beaucoup. Et c'est un truc que tu peux citer un peu partout, ce qui fait très classe, à l'oral de français. Donc quand tu seras en prépa, pendant tes concours, tu auras un oral de français. Et ça, c'est un livre typiquement que les gens aiment bien citer et qui est bien vu quand il est cité. Donc à la recherche du temps perdu, je te conseille le tome 1 et de sauter Combray. Et de passer du coup Un amour de Swann. Je pense que tu vas bien aimer Un amour de Swann, c'est sur quelqu'un qui est très jaloux. C'est sur une histoire d'amour qui est vraiment très vibrante parce que je trouve que dans ce tome-là, Un amour de Swann, il est très fort pour rentrer dans les pensées du personnage et tu t'identifies très facilement au personnage principal et c'est très marrant comment il évolue au fur et à mesure du tome. C'est assez fascinant. Donc, je te conseille de sauter Combray parce qu'en général, les gens s'ennuient dans Combray et ça les dégoûte du livre, alors que c'est une super collection de livres. Donc, saute Combray et va directement à Un amour de Swann qui est excellent. Voilà, le fait de lire, je te conseille même pas enfin, tu peux lire si tu veux les livres que tu as à lire pour l'an prochain si tu entres en sup, mais tu les auras pas à ton programme, donc le français en sup ne sert à rien. Globalement, le seul truc que tu peux faire, c'est à nuancer, hein, j'exagère un petit peu, mais le truc qui est le plus rentable pour toi, je pense, c'est de lire des livres comme ça. Lire du Proust, lire toute la collection À la recherche du temps perdu, et ça va te faire gagner énormément de temps pour l'aspect parce que tu pourras te concentrer sur ce que tu veux. Voilà, moi j'ai fait le truc un peu à l'envers, c'est en spé que j'ai lu ça.
Et je me suis dit que j'aurais bien aimé le lire en sup, ça m'aurait fait gagner du temps et j'aurais pu lire d'autres choses et être encore plus fort à l'oral de français. Donc voilà le topo.